Coucou mes amis taureaux, eh bien nous nous retrouvons pour votre guidance pour votre mois de juin. Voilà, c'est parti. Alors on nous dit, pour vous, pour ce mois de juin, la graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement votre vie, votre incarnation. Donc, il va y avoir des choix à faire pour vivre ce que vous avez à vivre. Tout simplement. Tout simplement. J'ai un peu modifié les paroles. Pourquoi? Eh bien, pour votre but, bien sûr. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui. Donc, voilà, vous êtes fixé un but, ou vous voulez vous fixer un but, et donc, eh bien, il va falloir y aller. Par contre, apparemment, dans le ressenti des cartes, ce but, cette direction dans laquelle vous voulez aller est un peu complexe. Voire, je pense que ça va être une décision qui va être un petit peu compliquée pour vous à prendre. Ensuite, on vous dit, allez de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Donc, allez-y mes amis taureaux. On s'élance, on le réfléchit et après la réflexion, on y va. On ne tergiverse pas. C'est parti. Alors, nous allons passer à la lecture de la carte. Qui vous dit plantez une graine puis laissez-la pousser. Observez combien celle-ci sait exactement où elle doit aller et comment elle doit s'exprimer. Elle devient alors le reflet qu'elle a choisi d'être. Peu importe les intempéries, peu importe les idées préconçues, elle avance sans se soucier de rien. Dès qu'une branche se met en travers de son chemin, elle la contourne pour mieux poursuivre sa route. Si le soleil ne brille pas assez dans une direction, elle pousse en suivant l'énergie du soleil. Tout semble si naturel, si paisible, si simple. Elle se vit pleinement au rythme de la vie, des saisons et des années. Elle incarne pleinement qui elle est. Et vous? Merveille et enchantement sont les deux trésors existants en chacun. En entrant dans votre cœur, vous touchez du bout des doigts votre âme. Celle-ci, telle une étincelle, s'invite dans ce tirage pour vous rappeler combien il est préférable d'être pleinement connecté. Ne sentez-vous pas votre intuition, votre instinct s'agiter en vous pour vous amener à créer de la magie de la vie? Cette étincelle prête à créer un feu de joie dès que vous déciderez d'écouter son histoire. Cette histoire qu'elle vous raconte dans vos rêves éveillés. Car tout est possible, tout est accessible. Les miracles n'attendent pas plus que vous. De l'étincelle que vous ressentez au miracle de la vie, il suffit d'un seul geste de votre part, telle une baguette magique pour créer la féerie que vous attendez tant. Alors, n'attendez plus et laissez-vous bercer par votre âme en accueillant et acceptant chaque présent que la vie vous offre avec joie et espièglerie. Et oui, oui. Va falloir y aller, les loulous, on y va, on fonce. Enfin, on fonce pas dans le mur quand même. Hein. Donc voilà, donc notre but, nous l'avons lu pour, aller de l'avant. Donc nous allons lire le petit message de la sagesse du colibri. Tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps. Le grand colibri s'envole pour vous dire que la situation est sur le point de progresser à nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici. Accueillez en votre fort intérieur cette nouvelle vibration en vous, réveillant et reboostant votre énergie physique via le mouvement. Prenez plusieurs respirations profondes, calmez votre esprit. Analysez votre corps entier en ressentant toutes les tensions et en respirant dans ces zones. Puis interrogez-le sur ces
besoin actuel pour augmenter votre flux d'énergie ou votre force vitale. Un mouvement lent et rythmique, comme le tai chi ou le yoga. Des exercices plus vigoureux comme la course ou l'haltérophilie, la danse. Alors que vous le bougez, vous embrassez la nouvelle énergie qui s'écoule vers vous et crée une ouverture, pour le mouvement, pour que le mouvement s'écoule dans tous les domaines de votre vie. Avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et vous préparer aux moments fabuleux, amusants et transformationnels qui vous attendent. Seule la cage de votre esprit et de votre ego vous enferme, s'accrochant à vos préjugés et à vos limites imaginaires, alors que vous bougerez votre corps et respirerez consciemment, vous commencerez à sentir fondre le poids de vos limitations perçues. Vous êtes vraiment libre de voler avec le colibri à travers l'univers infini et foisonnant. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation de cette carte vous dit « J'avance avec joie et aisance ». Et oui, mes amis, la grande classe. Mes amis taureaux, c'est la grande classe, avec aisance. Donc, nous passons à la partie générale qui vous dit, donc je ne sais pas si le mois dernier, il y a eu des achats imprévus ou... Parce que ce mois-ci, en début de mois, on nous parle quand même de jongler avec ses ressources. Donc, vous allez devoir jongler avec vos ressources, peut-être aussi planifier votre emploi du temps, votre budget. En tout cas, vous aurez besoin, pour vous rassurer, de faire face à des imprévus. Donc, comme on dit, de garder une poire pour la soif. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à des choses qui se sont passées récemment, mais pas actuellement. Je veux dire, peut-être c'était le mois dernier, il y a eu des dépenses imprévues et du coup, ce mois-ci, vous avez peur d'être un peu juste. Et c'est voilà, ça vous travaille mentalement. Ensuite, on vous parle d'un choix. On y revient. D'un choix, mes amis, d'un choix. Ah, bon, le choix, il est tombé. Hein. Il est tombé à l'eau. Non, je rigole. D'un choix. On vous parle d'un choix à faire. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à ou ses côtés matériels, ou alors par rapport à de la jalousie ou des addictions. Il y a un choix ou une hésitation par rapport à ça. Et par rapport à ce choix que vous allez faire, eh bien, forcément, si on fait un choix de choisir, par exemple, je ne sais pas, vous choisissez entre du vert et du rose, eh bien, vous avez fait le choix de choisir le vert, mais vous allez abandonner le rose. Voilà. Donc, ça vous met dans l'hésitation. Donc, ça peut être un choix qui soit d'ordre professionnel ou d'ordre sentimental. C'est vous qui verrez en fonction de ce que vous vivez. Et suite à ça, on vous dit que vous allez quitter une situation difficile, ou pas, mais en tout cas pour progresser, pour avancer vers votre objectif. Ça va être une période de transition, comme un rite de passage en fait. Et suite à ça, eh bien, suite au choix que vous aurez fait, enfin, eh bien, ce sera l'harmonie et la joie. Vous avez peut-être eu un moment où vous êtes un petit peu renfermé sur vous et peut-être un besoin de se recentrer, de ne pas voir forcément beaucoup de monde. Eh bien là, vous allez avoir envie de faire la fête, de voir des amis, de célébrer des choses. Et donc, pourquoi vous allez vouloir célébrer des choses? Eh bien parce que suite au choix que vous aurez fait, tout d'un coup, tout se débloque. Changement rapide, vitesse et action. Pour certains, tourbillon amoureux. Pour d'autres, professionnellement, tout s'accélère. Donc, ce choix va être bénéfique. Donc, pour certains, quand même, professionnellement, on vous parle peut-être qu'il y aura des rivalités dans le domaine peut-être professionnel, des petits conflits ou voilà, des petites disputes.
Voilà, donc, eh bien, vous, il va falloir que malgré tout, vous trouviez votre équilibre. Mais je pense que vous allez le trouver. Voilà. Mais il y aura des petits, comme on dit, des petits couacs et des petites graines dans la roue, mais ça, vous allez le balayer pour retrouver, parce que vous avez besoin d'être dans l'équilibre. Donc, les petits trucs, vous allez les régler. S'il y a conflit, vous allez les régler pour retrouver votre équilibre. Donc ensuite, avec le deuxième tirage que j'ai fait pour vous, avec l'oracle des miroirs, ça nous parle de, eh bien, un changement soudain, un bouleversement, une nouvelle orientation, un nouveau départ. Pour certains, des déménagements, une évolution, quelque chose qui va bouger. Il y a une transition. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à la famille, par rapport à la structure. Donc, vous le voyez, hein, vous le mettez dans le contexte qui vous parle. Et vous allez avoir cette sensation d'être comme dans l'échec, par rapport à une distance ou un éloignement. Et on vous dit qu'il y aura, par rapport à ça, eh bien, du courrier ou bien des messages, des textos, des appels. Il y aura des discussions, des choses. Par rapport à quoi? Eh bien, par rapport à quelque chose qui vous passionne. Alors, si c'est d'ordre amoureux, ben, par rapport à une relation, peut-être une envie de se projeter avec quelqu'un. Et si c'est par rapport à un boulot, à un travail, quelque chose qui vous passionne, pareil, vous allez vous, comment dire, vous projeter, voir si le projet est viable ou pas. Donc, suite à ça, que ce soit amoureux ou professionnel, on parle donc de se projeter, mais d'être quand même dans la protection. Vous faites attention, vous y allez, mais il y a quand même, vous faites attention. Voilà, vous testez un peu. Voilà. Mais on vous parle après de chance, de réussite, vraiment de possibilités, et peut-être d'aide et de bonheur. Donc voilà, puisque nous avons la carte de la chance par-dessus. Donc c'est normal de se protéger, mais oui, en tout cas, vous y allez quand même, et c'est comme une opportunité, cette chose. Donc peut-être que justement, ça va vous redonner cet équilibre dont vous avez besoin. Voilà, voilà pour le général. Ensuite, nous passons à la partie sentimentale, qui vous dit, pour les célibataires, eh bien, libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie, donc peut-être de sortir de votre célibat pour aller de l'avant. Parce qu'après, eh bien, alors ce sera peut-être pas un mariage, mais en tout cas, il y a une union en vue. Voilà, peut-être quelqu'un qui vous attire déjà, ou voilà, c'est vous qui verrez. Mais il y a des possibilités. Donc, après, le libre arbitre, c'est à vous de voir. Pour les couples, eh bien, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Vraiment. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il va falloir lâcher prise sur certaines choses, ou par rapport à une relation, ou lâcher prise, peut-être moins vous prendre la tête, en fait. Voilà. Essayez de voir les choses un peu plus cool. Cool. Oui, très bientôt. Donc, pour les couples, très bientôt. Peut-être qu'il y a eu des conflits ou des choses qui se sont passées, et on vous dit que très bientôt, vous allez retrouver votre harmonie. Ça va aller. Donc, no soucis, no crainte. Ok. Ensuite, avec le coaching de Charlie, j'ai pigé pour vous, pour votre état d'esprit, eh bien, on vous parle d'harmonie. Magnifique quand même, hein? Vous allez être quand même dans l'harmonie. La paix, le calme, la liberté. Suite à ça, le conseil qu'on vous donne, le besoin, c'est en dernier le conseil. Eh bien, le besoin, votre besoin, ça va être un besoin de réussir. De réussir, ou un besoin de reconnaissance au niveau du travail. Pour certains, de s'enrichir, voire de progresser. Et donc, le conseil qui vous est donné, vous êtes des vénards, les plaisirs simples de la vie. Et oui, donc vous voyez, donc on vous parle de plaisir simple, de contemplation, de se réjouir, de se prélasser. Donc vous allez trouver cet équilibre et profiter de restaurants, profiter de vos amis, voilà.
ça va être un mois plutôt... Je vous dis, il y a juste... peut-être que c'est vous qui vous mettez la pression par rapport à ce fait de jongler avec, justement, jongler avec les ressources, planifier son temps, son budget, une hésitation par rapport à un projet, quelque chose qui va être mis en place. Mais suite à ça, après, tout va aller très bien. Tout va rentrer dans l'ordre. Voilà, voilà. Et ensuite, nous allons passer au petit message pour vous. Avec la sagesse amérindienne, on va demander 2 petits messages pour les taureaux. J'ai dit 2. Oh, j'ai dit 2, les gars. Vous emballez pas, je vais pas lire tout le truc. Hein. Donc quand même. Allez, on est généreux, on est dans les plaisirs, mais hein, on va se calmer quand même un petit peu. Voilà, allez, on en a 2, super. Qu'est-ce que ça vous dit? Le vieil indien dit: j'ai appris à aimer toutes les saisons comme tous les temps. Ainsi, chaque jour qui s'offre à moi connaît sa poésie, sa beauté, ses nuances. Ma gratitude demeure toujours grande et belle, et l'univers me le rend bien. Il en va de même avec la vie. Il y a de la beauté partout, il suffit de la regarder. Et bien alors, le vieil indien dit: si tu es blessé, tu peux pourchasser durant 1000 lunes l'homme ou la femme qui t'a lancé une flèche. Ou bien tu peux t'asseoir, retirer la flèche, soigner ta plaie et reprendre ta route. Un chemin mène à l'épuisement, l'autre à la félicité. Et nous passons aux heures miroirs pour vous. On va demander 2 petits messages pour votre mois de juin, pour les taureaux et leur mois de juin. Ah parfait, c'était super rapide. Hein. Après, vous avez eu la carte vers la fin du mois, tout s'accélère, changement rapide, vitesse, action, tourbillon. 3h30, l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir, concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein ou sereine pour avancer sur ton chemin. Et la deuxième, la conscience, 7h07. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations afin de rencontrer le succès. Donc peut-être que pour certains, professionnellement, il y aura des collaborations peut-être à avoir ou à faire afin d'accroître ses finances. Voilà, voilà. Bien écoutez, c'est magnifique. Magnifique, magnifique. Ah, j'ai oublié de vous faire aussi la petite histoire pour les amoureux, ou en tout cas pour les taureaux. Donc, on nous parle de retour. Le retour de quoi? Eh bien, le retour de l'entourage. Donc, peut-être que ces derniers temps, vous vous étiez un petit peu renfermé, un peu plus recentré sur vous parce que vous en aviez besoin, tout simplement. Ensuite, on vous dit pourquoi? Eh bien, par rapport à des choses qui vous ont fait mal, qui vous ont blessé, ou voilà. Vous aviez eu ce besoin de solitude. Mais, vu la carte, c'est une solitude choisie. Hein. Ensuite, eh bien, on vous parle qu'il y aura des petits mensonges ou des petites cachotteries, mais je pense que ça vient de vous. Parce qu'on vous parle d'un homme sincère. Donc, si vous êtes une femme ou enfin, vous mettez dans le sens qui vous parle. En fait, vous n'allez pas tout dire à la personne, d'où la carte de la protection, à la personne de votre cœur, qu'elle soit un homme ou une femme. Donc, ces petits mensonges sont peut-être des petits mensonges de confort, ou cacher des choses, ne pas tout dire, ne pas tout dévoiler, ne pas trop se dévoiler par méfiance. On vous parle ensuite de communication. Et suite à ces communications, eh bien, Cupidon va frapper. Ça fait mal. Oui, une flèche, ça fait mal. Mais bon, voilà. Donc, bon, après, c'est la flèche de Cupidon, elle fait pas mal, celle-là, normalement. Donc voilà, donc pour la partie sentimentale que j'avais oubliée. Et ensuite, votre petit mudra, eh bien, vous parle de pardonner. Pour certains taureaux, eh bien, on vous parle de pardon. Voilà, je vous montre la carte. N'hésitez pas à faire une petite capture d'écran
Voilà. Pardonner ou se réconcilier avec certaines personnes. Donc voilà le petit mudra à faire pendant quelques minutes à tête reposée. Voilà, c'est vous qui verrez en fonction de ce qui vous parle. Mais écoutez, c'est un mois qui va être quand même relativement sympa. Les plaisirs, le choix. Les choix, bien sûr, il y a toujours des choix à faire, des choses à faire. Peut-être un peu de rivalité ou un peu de conflit dans le domaine pro. Mais dans l'ensemble, franchement, c'est plutôt sympa votre tirage, hein. Franchement, il est chouette, chouette, chouette. Donc, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un petit like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, si vous le souhaitez bien sûr, et ou de me laisser un petit message. Voilà, et bien écoutez mes amis taureaux, je vous souhaite un mois plein de plaisirs simples de la vie, de profiter pleinement et d'aller au bout de vos rêves. Allez, on prend son envol, on va de l'avant et allez, vous êtes des guerriers, vous allez y arriver. On s'élance, on y va. Un bon mois de juin à vous et à très bientôt.